Bienvenue mes petits perchés, je m'appelle François, j'entends des voix. Nul. Alors aujourd'hui, j'ai absolument pas tiré au sort, mais j'ai une amie qui m'a dit que c'était un bon timing pour le transgénérationnel. Et je me suis dit que j'avais envie de canaliser là-dessus. Donc sur un sujet, le transgénérationnel. C'est à pour vous. Le transgénérationnel, vaste sujet. En 5 minutes, exercice de style. Le transgénérationnel, c'est ce qui est trans, c'est-à-dire au travers de nous. Transmission, mission de traverser les lignées. Nous avons, nous, pour mission de traverser les lignées, c'est-à-dire d'exploser, non d'imploser, d'éclairer peut-être l'arbre généalogique. Et c'est le moment, c'est l'instant, parce que là, c'est le bordel planétaire, on peut appeler ça comme ça, oui, c'est le bordel planétaire, donc c'est le bon moment pour nettoyer tout ce qu'il y a à nettoyer. On en a déjà parlé, nettoyer les fonds marins, c'est une bonne idée. Et bien, nettoyer le transgénérationnel, c'est à peu près pareil, c'est nettoyer tout ce qu'il y a et tout ce qu'on a laissé traîner au fond de la mer, par exemple, de l'inconscient. L'inconscient familial, qu'il soit maternel ou paternel, ça n'a pas beaucoup de différence. On avait dit qu'on ralentit. Dans 5 minutes, ça va être cool. Traverser l'inconscient familial pour arriver sur Terre, traverser les cellules familiales, les sexes familiaux pour arriver jusqu'à nous. C'est ce qu'on fait. On s'incarne en traversant une famille, une lignée. On est pensé, on est conçu par l'inconscient de nos parents. On est projeté par nos parents dans le monde, dans le vide quantique, avant d'être projeté par le sperme à l'intérieur même, c'est très joli, de l'utérus et de la maman et de faire une petite graine. Et dans toute cette petite graine, cette petite semence, et cette projection qui précède la matière même se précède à la matière, donc la non-matière, la non-matière, la matière. De la non-matière, c'est tout ça, c'est le transgénérationnel, c'est ce qui nous traverse, ce qui nous habite, ce qui nous fait agir inconsciemment au-delà de nous et qu'on va conscientiser, mettre à la lumière, prendre à bras le corps dans nos vies parce que ça se pète, ça se répète et ça se pète la gueule dans notre vie, dans notre quotidien et qu'on en a marre de se taper des connards, on en a marre d'avoir des casseroles avec des pétasses, on en a marre d'avoir des boss qui nous hurlent dessus et des boulots sous-payés, de se retrouver à la rue, de faire des burn-out et des choses à des moments clés de nos vies où normalement on était censé réussir et en fait, pouf, par loyauté familiale, dont on ne se rend absolument pas compte, on est en train de rejouer l'avortement par exemple de maman. Ou la dette de papa par rapport à son voisin, l'oncle Michel par exemple, et toute la culpabilité qu'il a jouée et qui a empêché du coup de faire lui-même carrière. Ou le grand-père qui lui-même s'est fait troncher par un curé, par exemple, qui était la figure du père, qui du coup s'est mis lui-même à, je sais pas moi, regarder les petits-enfants, culpabiliser, et ça génère toute cette situation incestuelle dégueulasse qui traîne dans la famille et qui a absolument pas acté, mais qui vient... Donc désherber, c'est ça. C'est comme venir désherber un jardin pour laisser les meilleures plantes pousser sur la suite après nous. Je suis pas très d'accord avec ce que ça dit. Le transgénérationnel, c'est ça. C'est que pour le moment, on a un moment clé, on a un moment fougère, j'allais dire, un moment carrière. Un moment fougère, c'est pas complètement fou parce que c'est ça qu'on fait, c'est que on vient retirer les fougères. Voilà, dans le potager collectif. On vient retirer nos petites fougères personnelles, celles de notre famille, celles de notre lignée, celles pour lesquelles on est venu nettoyer un petit bout de leur arbre individuel et collectif tout à la fois, parce que les problématiques qui ont traversé une famille, elles sont en lien avec des problématiques d'une époque aussi. Ceux de nos grands-parents, ils ont tous vécu une époque où il y avait par exemple, je sais pas, la guerre. Et donc, ils ont des problèmes qui sont tout en lien les unes avec les autres. Et donc, quand on vient travailler sur son arbre généalogique à nous, par exemple, si on a eu des problèmes avec la Shoah, eh ben, on est en train de travailler sur la Shoah globale et sur les arbres généalogiques des autres. Donc, on prépare l'avenir, on prépare la suite. C'est un peu ça. C'est qu'à l'heure d'aujourd'hui, on a une sorte de grand nettoyage de printemps. Et que c'est important de regarder... de regarder quoi dans sa lignée, ce qui se rejoue dans notre vie à nous aussi, pour empêcher que nos enfants, nos petits-enfants, nos descendants, nos grands-cousins, nos petits-cousins, l'oncle Michel, enfin le petit-petit-neveu Jean-Claude lui-même ne subisse des abus de son prof de sport parce que nous-mêmes, notre grand-père l'a fait. Si ça se passe comme ça, si ça se passe comme ça. L'inconscient appelle la situation pour qu'elle soit mise à la lumière, qu'elle se rejoue, qu'elle soit du coup parlée, discutée, explosée, pleurée, ensanglantée, et là, penser, soigner, cicatriser, réparer, blabla. Donc c'est comme ça que ça se passe, vraiment. Donc oui, il vaut mieux dire à vos enfants, excuse-moi Doudou, mais je me suis fait violer à un camp de vacances quand j'avais 16 ans.
C'est un petit peu compliqué. Je sais que tu as 4 ans, donc on ne va pas le dire avec ce alors précisément parce qu'on est quand même des adultes et qu'on essaye quand même autant qu'on peut d'être responsable. Mais on va arrêter de garder tout ça sous silence et dans des caves et dans des greniers. Parce que ça se rejoue dans la vie des gamins, en fait, tout simplement. Donc prenez vos responsabilités et dites c'est quoi vos problématiques. C'est dur, hein, bien sûr, parce qu'il y a un truc, ça s'appelle l'amnésie traumatique. Donc, quand on a vécu quelque chose de trop difficile, c'est dans la boîte à Pandore de l'inconscient, loin, très très loin, dans une partie refoulée du subconscient, comme ça. Et puis ça ressurgit parfois au détour d'un cauchemar la nuit ou d'une porte qui claque et d'un coup ça fait pfff, et puis là on a pour des années de thérapie. Un peu comme les vétérans de guerre, voilà. Alors on avait dit 5 minutes, on a 5 minutes 37, donc on dépliera peut-être plus tard le sujet. Qu'est-ce que tu en penses, Ginette? Je vais prendre ma vache, je l'aime. Transgénérationnel. Ah oui, c'est un très grand et très vaste sujet, le transgénérationnel. Je propose effectivement qu'on ait des vies de plus en plus loin sur plusieurs vidéos. Oh, on va bientôt passer les 6 minutes. Les MIB qui ont parlé, les voix qui venaient du passé. Nul, Si vous avez des retours sur les introductions et les clôtures,